Salut, je m'appelle Thierry, j'ai 38 ans, je suis d'origine lilloise et ici j'avais décidé de me faire des petites vacances fin septembre pour mon anniversaire, descendre un petit peu en Auvergne, dans le Lot, dans l'Aveyron, tout ça. Et en fait, après avoir fêté mon anniversaire chez une amie, je me suis retrouvé presque par hasard sur la route de Conques et j'ai décidé de m'arrêter parce que je joue du piano et je me suis dit qu'il y avait un super piano dans l'abbatiale, je ne pouvais pas rater ça. Et au départ, j'avais prévu de me faire une petite après-midi piano et je repartais de mon côté sur la route pour descendre vers le sud. Et en fait, quand j'ai joué du piano cet après-midi-là, en sortant de l'abbatiale, il y a deux pèlerines qui m'ont presque sauté dessus en disant « mais c'est trop beau ce que tu as joué, c'est super, tu fais le chemin, tu fais pas le chemin ». Et là, je leur ai dit « bah non, je suis pas vraiment sur le chemin de Compostelle ». Et ils m'ont dit « mais pourquoi tu fais pas le chemin ?» tout ça. Et en fait, on a débattu, on a eu un débat incroyable sur Compostelle, sur la religion, sur la philosophie. On a discuté toute l'après-midi, si bien qu'elles m'ont dit « demain, on démarre et on commence le chemin à partir de Conques ». Quand je suis arrivé à Decazeville, donc à la première étape ici à partir de Conques, avec les deux pèlerines, elles avaient leur tente, elles ont campé de leur côté et je devais trouver un gîte. Et comme je connaissais absolument rien, j'ai vu une dame qui traversait la rue, j'ai couru vers elle. Je dis « excusez-moi madame, vous ne pourriez pas m'aider à trouver l'office du tourisme ?» Elle me dit « mais c'est fermé ». Il était 17h30 à ce moment-là. Elle me dit « c'est fermé, tu cherches quoi ?» Donc je dis « je cherche un gîte, un endroit où dormir pour la nuit en tant que pèlerin ». Alors moi j'étais genre, ça faisait bizarre de dire que j'étais pèlerin à ce moment-là. Et en fait, elle m'a dit « mais t'es tout seul ?» Oui, j'ai répondu. Elle me dit « bah dors chez moi ». Ah bon? Et là, de là, je suis allé chez elle, je lui ai dit « mais j'ai la messe à 18h ». Elle me dit « mais tu peux pas rentrer dans un temple en étant sale ». Moi, j'ai été en Inde et tout, je t'expliquerai. Donc j'ai été prendre ma douche chez elle. Elle m'a raccompagné à la messe. J'étais à la messe à 18h. De là, elle a été refaire des courses parce qu'elle m'a dit « c'est incroyable, quand j'ai fait mes courses tout à l'heure, j'ai une petite voix, un truc qui m'a dit « achète pour 2 personnes ». Elle m'a dit « je comprends pas, je suis toute seule ». Et là, donc, elle a refait les courses en disant « je comprends mieux pourquoi je devais acheter pour 2 ». Là, par contre, elle n'avait pas de place chez elle parce que c'était une petite maison où elle était un peu en retraite. En fait, j'ai dormi sur le sol avec, on a pris des couvertures pour essayer de faire un matelas. J'ai mis mon duvet, j'ai dormi comme ça sur le sol. C'était un petit peu dur, mais c'était super sympa. Le lendemain matin, on a petit déjeuner ensemble et je suis reparti sur le chemin. Et là, je suis allé jusqu'à Figeac. Et là, le gîte s'ouvre, un gîte réunionnais en plus, qui est incroyable parce que j'ai des petits liens avec la Réunion. Et je vois des drapeaux réunionnais, je comprends rien. Et la fille apparaît. Et je dis « mais t'es là, toi ?» Elle me dit « bah oui, et toi, qu'est-ce que tu fous là ?» Je dis « bah j'ai pris le chemin, ça y est, j'ai commencé ». Et donc on s'est retrouvés, il y a un autre homme qui est arrivé. Et on a mangé tous les trois du rougail saucisse et tout, en discutant. Et là, on a décidé de partir ensemble. Et on a marché jusqu'à Cahors au final, tous les trois, en faisant la vallée du Célé, ce qui était magnifique, avec un temps comme aujourd'hui qui est exceptionnel. Et là, à Cahors, il y avait le pont énorme qui m'appelait, qui me demandait de continuer le chemin. Et j'ai hésité et j'ai décidé de revenir ici vers Conques parce que comme je suis parti de manière complètement inattendue sur le chemin de Compostelle. Et là, c'est pareil, sur le retour, il s'est passé plein de rencontres, enfin à l'aller au retour, il s'est passé plein de rencontres. Et notamment à Vers, où j'ai rencontré une dame, où je voulais juste recharger mon eau. Moi, je voulais juste un peu d'eau et j'avais prévu d'aller à un petit abri du département pour pèlerins, pour dormir là. Et en fait, quand j'ai tapé à la porte, je vois la dame qui s'amuse avec son chien. Là, elle ouvre la porte et me dit « bah viens, installe-toi, prends ta douche ». Puis je lui dis « mais non, vous n'avez pas compris. Moi, en fait, je viens juste recharger mon eau, je vais dormir là-haut ». Elle me dit « mais tu vas pas dormir là-haut, ça va pas, c'est en plein vent, c'est en plein nord, tu vas te cailler. Non, tu dors chez moi ». Elle dit « tu poses ton sac, tu vas aller prendre ta douche, je vais te faire à manger, et on va passer la soirée ensemble ». Et le lendemain matin, elle m'a fait des petites crêpes et tout, comme une maman. Elle a pris soin de moi, elle a emballé une petite crêpe, elle a dit « tiens, tu prendras ça avec toi pour le chemin, pour manger et tout, nanan ». Et j'ai continué, et c'était incroyable. Là, j'ai fait une rencontre à Cabreret avec une dame qui s'appelle Anne, qui tient une galerie d'art qui est superbe.
Là, c'est pareil, on voulait juste demander notre chemin, on cherchait juste le gîte. On rentre dans la galerie d'art, la dame écoute du piano. Et là, il y a la fille avec qui je marchais, Sophie de son prénom, qui dit à la dame, c'est joli, vous aimez bien le piano? Elle dit, j'adore ça. Et là, moi, tout de suite, j'enchaîne en disant, ah mais ça me manque, vous savez pas où il y aurait un piano, je pourrais jouer un peu de piano. Et là, la dame me dit, bah oui, chez moi. Et elle me dit, mais viens, t'es le bienvenu, si tu veux, tu viens jouer et tout. Alors là, je lui ai dit, parce que évidemment, les pèlerins comprendront, mais après une journée de marche, j'aime bien dire qu'on sent le pèlerin. Et donc je lui dis, bah là je vais quand même aller prendre une douche et après je reviens vous voir et je vais jouer. Et donc j'ai pris ma douche, je suis revenu la voir, elle m'a invité chez elle, j'ai joué au piano, elle était ravie, elle était super contente de voir son piano vivre et d'entendre ma musique. Et de là elle m'a fait à manger, et là c'est pareil, elle m'a fait des plats thaïlandais, je crois, un truc comme ça, parce qu'elle avait voyagé en Thaïlande, en Asie et tout. Et en plus cette dame, et merci à elle, elle m'a donné un sac à dos de randonnée. Parce que moi j'étais avec mon sac à dos de collégien et mon vieux duvet. Et elle m'a dit on va échanger ça. Et elle m'a donné un sac à dos de randonnée et un duvet pour que je puisse continuer le chemin. Et ça c'est un truc qui est exceptionnel je trouve, et tous les pèlerins reconnaîtront ça. C'est que sur le chemin de Compostelle, il y a des gens adorables comme ça, où ils donnent des choses, ils offrent des choses, il y a des échanges. Et toujours inattendu et toujours bienveillant. Et cette bienveillance, cette sympathie des gens sur le chemin de Compostelle, c'est exceptionnel. Et sur ça, maintenant que j'ai goûté à cette vie de pèlerin, j'avoue que je vais continuer, quoi. Être pèlerin sur le chemin de Compostelle, c'est une expérience incroyable et j'invite tout le monde à vivre ça, à se lancer. Et surtout, parce que moi ça a été mon truc aussi, j'attendais toujours quelqu'un pour le faire. À chaque fois on en parlait, alors il y a plein de gens, ah on le fera un jour, c'est super, on va en parler. Et ça se fait jamais avec des gens. Donc partez seul, partez à un moment donné si vous le sentez, prenez le sac à dos, allez-y. Et en fait vous serez jamais seul. Parce qu'il y a toujours des super rencontres sur le chemin, il y a toujours des gens bienveillants. Et en fait on marche jamais vraiment seul. On se retrouve toujours en groupe. Et si pas la journée quand on marche, le soir quand on arrive dans les gîtes, on se retrouve mais je t'ai vu tout à l'heure, mais ouais, toi t'avais mal au pied, et puis ouais, toi t'avais mal au truc, et puis toi t'as une tendinite. Et c'est super, et en fait, l'ambiance est extraordinaire, quoi. Donc vive le chemin, vive Compostelle.